Je vais vous parler aujourd'hui avec une présentation qui s'appelle Comment faire entrer 30 personnes dans un garde-robe en pleine pandémie. Judicieux titre. Je vous avertis tout de suite, je vais sûrement quand même parler un peu de technique. On va parler de film immersif 360 degrés, donc principalement aujourd'hui comme technologie. Des projets que le Collège d'Alma, on a mis de l'avant avec cette technologie-là et dans nos cours. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Aussi, ça va me faire plaisir vraiment de tenter de répondre le plus possible aux interrogations que vous pouvez avoir. Donc, normalement, vous devez voir des gens en combinaison. Bref, historique. Au Collège d'Alma, avec mon collègue Martin Maltais, nous sommes intéressés à la pédagogie immersive en 2016-2017, donc un peu avant la pandémie. En fait, juste pour vous dire, 2015, c'est comme l'année que les casques de réalité virtuelle sont arrivés pas mal. 2016, là, c'est devenu plus abordable. Avant, c'était quand même assez sévère. Donc, en 2016-2017, on a déjà déposé des projets de recherche pour essayer de faire des trucs intelligents avec cette technologie-là. Donc, on se rappelle qu'à la base, ça servait beaucoup aux visites virtuelles de maisons, voir des pyramides. Donc, nous, on s'est dit, ben, ça ressemble quand même à un environnement de travail de salle de classe. On peut-tu faire des tutoriels avec cette technologie-là? Donc, faire des choses intelligentes qui pourraient se retrouver éventuellement dans les salles de classe avec les étudiants. Donc, c'est parti de là, on va dire. Donc, ça prenait quand même des bons sous à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé plusieurs sources de financement. On est enseignant. Moi, je suis enseignant en art visuel et numérique, en 3D. Martin, c'est un prof d'anglais. Donc, on a utilisé nos connaissances, nos forces pour aller chercher de l'argent pour pouvoir s'acheter des premiers équipements technologiques, des caméras, des ordinateurs pour faire du montage et commencer le projet. Donc, rapidement, je vais, Martin, qui n'est pas notre photo, ne s'affiche pas, mais c'est pas grave. Quand on parle de technologie immersive et comment on fait pour amener une classe, quand c'est la pandémie, en fait, on va parler aussi beaucoup de ça aujourd'hui. Alors, il y a différentes technologies et je ne referai pas aujourd'hui le comparatif des technologies. Je peux peut-être assumer que maintenant, on est quand même plus alerte, mais on s'est quand même fait un petit tableau super chouette qui compare les principales technologies des réalités immersives et surtout leur plaisir à les utiliser versus le prix que ça coûte. Parce que si vous en faites, vous savez que ça coûte cher. Si vous voulez en faire, ben, vous ne savez pas encore que ça coûte cher. Vous allez le trouver assez vite. Donc, nous, on dit toujours, Martin et moi, qu'on se bat, on fait des films, mais qu'on se bat contre PowerPoint, en fait. Puis PowerPoint, c'est vraiment dur à battre. OK? Je vous le dis, là. Tout le monde connaît ça, c'est assez facile d'utilisation, ça prend un peu de jus de cerveau pour réussir à faire ça. Nous, on se situe dans la deuxième colonne du petit tableau, là où ça commence à être vraiment cool là, pour les étudiants et les profs. On avait des casques, donc des trucs souvent nouveaux. Nous, on est souvent les premiers à donner des casques à des étudiants qui n'ont jamais essayé ça ou à des directions d'école qui n'ont jamais essayé ça. Donc ça, c'est assez excitant, ce moment-là. Ça coûte un petit peu de sous. Puis là, vous pouvez avoir d'autres technologies, là, la réalité augmentée, mix, et au sommet de la chaîne alimentaire, on va dire, vous avez le VR, donc les environnements immersifs complètement virtuels, synthétiques, sur moteur de jeux vidéo. Là, c'est peau d'or. OK, petite licorne, là, vous êtes rendu dans ces stades-là. Donc, c'est très, très, très dispendieux. En fait, la règle de base, c'est facile. C'est plus qu'on clique, plus qu'on a de choix, plus c'est cher. Okay? Ça, il n'y a personne qui va me contredire ici aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Okay, donc, nous, ce qu'on utilise, c'est la deuxième colonne principalement que je vous parlais aujourd'hui, la réalité immersive sur 360 degrés. Donc, une caméra, plusieurs lentilles qui filment, statique, un trépied, on peut le déplacer, mais généralement, on est sur un trépied, et dans laquelle on peut mettre un casque ou un écran d'ordinateur et on peut avoir un 3 degrés, donc on peut en haut, en bas, gauche, droite. Okay? C'est ça qu'on utilise. Pourquoi que, principalement, à Alma, on utilise cette technologie-là, Martin et moi, pas juste nous, mais plusieurs personnes maintenant? En fait, deux raisons. Premièrement, moi, j'ai mon bac en cinéma, donc ça me tentait de refaire des films. Okay? Avec ça, j'aime bien ça. Moi, il faut prendre ça comme un tournage, en fait. Quand on fait des vidéos pour des classes, il faut vraiment prendre ça comme du tournage de cinéma, si on veut que ce soit bien fait. Narrateur, des pratiques avec les acteurs, des scénarios pédagogiques avant, sinon vous n'en sortirez pas. Ça va être de l'improvisation, ça va vous coûter cher. Après ça, ben, parlant de coûter cher, en fait, c'est que ça coûte quand même un peu de sous, mais pas très cher.
Nous, on travaille beaucoup des workflows de conception de matériel pour faire diminuer les coûts au Collège d'Alma. Puis présentement, je peux vous annoncer qu'on est pratiquement rendu au même coût que de la vidéo 2D. Donc, ça aussi, vous ne pouvez pas me contredire que ça coûte cher ou que c'est compliqué vraiment. C'est qu'on est rendu que faire du film 360, chez nous, ça coûte à peu près le même prix que faire un film normal. Donc là, on commence à être beaucoup plus performant versus les autres technologies. Alors, la bonne question que vous vous demandez tous, c'est comment faire entrer 30 personnes dans un garde-robe en pleine pandémie? Bien, Martin et moi, on était déjà en train de faire des expérimentations en immersion. On a commencé beaucoup en soins infirmiers chez nous, au Collège d'Alma. Donc, c'était de dire, on va faire des tutoriels. On appelait ça de même un peu au début parce qu'on ne savait pas vraiment, ce n'était pas encore des expériences immersives. Fonctions veineuses, donner des médicaments, prendre les signes vitaux. Là, Martin et moi, on s'est dit, ben là, ça va être facile. C'est un programme super technique, là, tout écrit. Fait qu'on va les shooter une fois. On va pouvoir partager ça dans le réseau, puis dans les hôpitaux, puis on va être riche et solide. Okay? Ben, c'était pas vraiment ça qui s'est passé parce que je suis aujourd'hui. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de différences entre les techniques, entre les profs, entre les cégeps. Ceux qui donnent les soins infirmiers, vous le savez. La formation qu'il y a dans le cégep, des fois, ils sont sur le plancher dans les hôpitaux, c'est pas la même chose. Il n'y a pas les mêmes machines, ils n'ont pas les mêmes mondes qui travaillent là. Donc, il y a vraiment un aspect plus personnel à chaque établissement qu'il faut faire. Donc, là, il y avait un problème dans la pandémie, c'est que les professeurs, en fait, puis les étudiants ne pouvaient plus se rencontrer. Là, je vous ramène à genre quand ça a commencé, là, quand c'était rough. Okay? Puis, le téléphone a sonné pas mal chez nous, OK, au bureau de recherche, en disant bon, là, je ne peux pas aller au laboratoire de soins ou je ne peux pas aller dans mon lab de biologie. Ouais, Étienne et Martin, vous faites ça, vous autres, des films 360, genre, avec des casses, hein? Pourriez pas nous faire un petit film, là? Non, je vois un petit film. Oui, là, mais. Bref, il y avait des problèmes. On parlait tantôt de lieux, de délocaliser des lieux. Donc, on ne pouvait plus aller dans nos lieux traditionnels. Donc, on s'est dit, ben OK, est-ce que ce qu'on fait pourrait servir comme temporairement ou à patcher, là, ou en tout cas, à amener des étudiants dans leur laboratoire, mais sans qu'ils soient là. C'était pas facile. Donc, des grands rassemblements avec le monde, là, tous les étudiants sont là en train de regarder quelqu'un se faire vacciner ou faire une prise de sang. Ben, en 2020-2021, c'était compliqué. Bref, ça n'existait pas. Il y a eu un bout, ça n'existait pas. C'était comme impossible. Donc, il a fallu. On avait quand même des bons défis. Premièrement, il fallait trouver un garde-robe. Okay? Il fallait se rendre physiquement au cégep ou dans un hôpital, tourner des nouvelles séquences, okay? Ou dans leur laboratoire. Là, ça, c'est super compliqué. Il fallait tout désinfecter. Il fallait tourner avec les profs de soins puis leurs enfants parce qu'ils étaient dans la même bulle familiale. Tu sais, là, c'était lourd. Après ça, il faut choisir les bons vêtements. En fait, ce que je veux vous dire par ça, c'est l'analogie du garde-robe, c'est que c'est bien beau d'avoir les idées de dire on va faire du film, mais il faut vous dire qu'est-ce que je vais faire d'intelligent avec la technologie? Parce que c'est pas vrai que c'est tout qui se 360ise. Okay? Nous, on a fait beaucoup de projets, on l'a vu avec le temps, on est capable de voir un petit peu ce qui est bon ou pas. Là. On a tourné une séquence de les épis, les équipements de protection, comment ils s'habillent le monde, les infirmiers, infirmières. Je pense pas de ce programme-là parce qu'il est assez avancé. Bon, ils se lavent les mains, mais les gants, avec les manches qui se roulent pour que ça s'infecte, ainsi de suite. Bon, ben, tu sais, la caméra était là, mais ça filme quelqu'un qui est un peu statique, qui se lave les mains de main, puis il rentre dans la salle. C'est un peu, ça aurait pu être en 2D, ça aurait été moins compliqué que tout. Mais il y a d'autres séquences où le 360, l'environnement de travail est aussi pertinent que la technique qui se passe. C'est ça que vous devez saisir avec vos enseignants si vous voulez en faire. C'est qu'il y a des techniques qu'on a shootées, là, mettons, les soins post-opératoires, ben, l'infirmier, il rentre dans la salle, il dit bonjour aux clients, aux patients. Patient. Puis là, il regarde ses jambes, il vient de se faire opérer le genou, après ça, il se déplace, il va ajuster l'oxygène, il revient, ou le médecin cogne à la porte, il rentre. Donc là, on est vraiment dans l'action, l'environnement, les machines font partie du scénario. Okay? Tout ça, c'est tout déjà préparé. Là. Il y a un narrateur qui parle par-dessus ça, qui dit l'infirmier regarde les genoux pour s'assurer. Il met une ligne de crayon. L'infirmier, il ne dit pas ça au patient. Genre, là, je vais faire une ligne de crayon pour voir si ton affaire est grossie. Là,
Fait que là, on voulait rendre ça réaliste. Fait que les gars, ils ne peuvent pas parler de même au client. Je vais prendre l'aiguille 35 pour te dire. Fait que, on a mis une narration par-dessus ça. Puis là, il faut tout synchroniser la narration avec tout le monde, pas qu'ils se parlent en même temps. Okay? Après ça, une fois que ça c'est fait, vous avez choisi qu'est-ce que vous voulez shooter comme séquence. Bien, si vous êtes un établissement d'enseignement comme nous autres, puis vous voulez utiliser bien vos sous, OK, parce que vous n'en avez pas beaucoup, bien, 3, vous devez avoir une capacité de renouveler votre garde-robe. C'est bien beau de faire un projet de VR avec des. Je prends des bécherelles, pas des bécherelles, des béchères, pas pareil. Prenez des bécherelles. Prenez des bécherelles, des bécherelles. Puis là, vous faites des mix de même dans votre laboratoire avec des manettes de VR, puis là, vous changez les couleurs. Puis c'est codé, ça prend des codeurs. Je le sais, je suis prof de 3D, là, mais c'est super cher. Okay? Ça va vous coûter genre 200 000 $ faire ça. Puis, surtout que vous allez vouloir changer 1 milligramme de votre affaire, vous allez devoir rappeler le codeur pour lui dire change-moi le jeu vidéo. Bien, sortez votre argent, okay? Vous n'en sortirez pas. Puis aussi, l'autre problème, c'est que ces technologies-là qui sont super cool, là, les fous, ils capotent avec des manettes, là, mais tu sais, quand on fait des mises à jour, c'est super cher et ça passe date assez vite pour les systèmes. Donc, nous, ce n'est pas une technologie qui nous intéresse dans un cégep. Moi, au contraire, je vais être capable de renouveler mon matériel. La technologie qui permet ça aujourd'hui, selon moi, à faible coût, c'est vraiment le film immersif qui est une entrée de gamme. Oui, si tu ne te promènes pas, tu ne touches pas à des affaires, mais les étudiants, comme j'ai dit tantôt, c'est souvent leur premier contact avec des casques. Ils vont waouh, c'est cool quand même. Puis surtout, c'est des vrais étudiants, c'est des vrais humains, c'est des vrais lieux qu'ils voient. Fait que ça, c'est un environnement cinématographique qu'ils reconnaissent déjà. Et les études, ils montrent qu'ils ne veulent pas être un petit toutou, un petit avatar de renard pour prendre des affaires. Il aime mieux être avec des vrais humains, puis des films, ben, tout le monde connaît ça. Fait que le casque, oui, c'est nouveau, mais ils font comme OK, c'est quelque chose que je connais, fait que ça, c'est quand même cool. On a des questions? Oui? Est-ce que c'est tout avec un casque ou il y en a que c'est avec leur cellulaire qui peuvent se promener? Oui, bien, on a une question ici qui dit si c'est avec un casque, avec un cellulaire. La beauté de la chose, puis qui nous intéresse vraiment beaucoup, puis je pense qu'on va en reparler un petit peu plus loin, c'est que c'est multiplateforme. Nous, on tourne les films pour principalement des casques de réalité virtuelle, mais c'est visible sur cellulaire et beaucoup utilisé sur écran d'ordinateur en film 360. Facebook est natif 360, puis YouTube aussi, fait qu'on clique, on tourne, ça veut déjà expérimenter. On peut même zoomer, dézoomer dans ces plateformes-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Je passe plus rapidement un peu. Des solutions, en fait, j'en ai parlé un peu, mais l'idée, là, c'est de faire vivre quelque chose aux étudiants qui est difficile à vivre, si on veut, OK? À reproduire. En fait, la technologie immersive 360 qu'on utilise, vous l'utilisez peut-être déjà, plus c'est compliqué, bien, plus c'est pertinent. Si vous voulez tourner une scène dans une moissonneuse, batteuse au bout d'un champ pour vos étudiants en agriculture, bien, vous ne pouvez pas emmener 30 personnes dans le tracteur. Okay? C'est impossible. Fait que là, ça vaut la peine de faire une bonne shot pour dire au monde, ben, si tu as le tracteur Kubota, les pitons sont là. Si tu as le tracteur John Deere, regarde, là, le GPS n'est pas pareil. Fait que là, ben, dans un coup, là, les étudiants ils peuvent regarder le film, apprendre déjà 2-3 fois sont où les pitons. T'es chaud sur le blé d'Inde, ça passe. Tu sais. Fait qu'il y avait une facilité d'accès, de diffusion multiplateforme, j'en ai parlé. Puis aussi une facilité de partage. Les fichiers, ultimement, je veux dire, on fait du MPEG-4 là, ou du point move. C'est facile c'est des gros fichiers, mais c'est partageable. Pas juste télécharger un jeu vidéo d'affaires compliquées. J'ai mis quand même quelques images là-dedans. Ça, par exemple, entre autres, ça, c'est un petit laboratoire au Collège d'Alma qui sert à faire des tests pour le département de biologie, sciences biologie. Vous allez voir, j'ai mis des exemples dans beaucoup de programmes. Ce que vous voyez, c'est Léon Bouchard, un athlète olympique en vélo de montagne, aux Jeux olympiques, il est à Alma. C'est un des gars les plus en forme au pays, genre, ça a l'air. Fait que là, ils font beaucoup de tests sur ce gars-là. Fait que là, quand on a. Ça, c'est moi quand j'avais des cheveux. Puis, Gilles, notre collègue, là, quand on a tourné ça, là, c'était vraiment là, genre à la fin du printemps 2020, là, dans le temps que tout était fermé. Là, puis là, on avait comme été commando faire une shot parce que Gilles, habituellement, il amène sa classe dans un petit local pour voir les données sur sa machine qui prend les O2. C'est impossible. Là. C'est comme le monde se lavait les mains aux 2 secondes. Fait que là, on est allé avec la caméra, on a shooté, on a reproduit même le panneau des données de VO2, de pouls, de toutes les saturations d'oxygène. Film immersif. 3 jours plus tard, on donne le fichier à Gilles, il met ça en ligne,
Il monte ça à sa classe. C'est un des films les plus vus, je pense, au Collège d'Alma. Fait que là, les étudiants, normalement, ils voient ça, ils voient le gars pédaler. Je l'imite. Mais ils voient, il avait accès à toutes les machines, puis les cadrans, puis tout. Post-opératoire, comme je parlais tantôt, ça, c'est les images dépliées, là, équirectangulaires. Il faut comprendre que ça, c'est vraiment en 360. Là, vous voyez la fin du rideau, c'est le début de l'autre rideau. Donc, rapidement, on fait des mises en situation contextualisées, comme je l'ai dit tantôt. Il faut. C'est pas cher, mais il faut quand même penser à ce qu'on shoot. OK? Un plateau de tournage, c'est quand même un peu compliqué à faire. On a fait beaucoup quand même. Donc, tu sais, en technique policière au Collège d'Alma, ça, c'est notre prof de autodéfense. Soyez smart avec les ceintures noires. Fait que là, il ne pouvait pas faire d'autodéfense à la pandémie. Tu sais. Ça va mal, là, pas des prises de lutte. Fait qu'il l'a fait sur son gars. Fait qu'on est allé dans le gymnase, puis il fait un coup frappé, esquive justement à terre. Mais lui, il parle à la caméra quand il fait ça. Donc, on a mis la caméra assez proche. Là, quand on met les casques de réalité virtuelle, sans blague, c'est comme si on était de même puis on regardait Sylvain donner une volée à son gars. Tu sais. Puis on peut regarder ailleurs, on voit l'environnement, on voit le gymnase, on voit tout. Puis il nous explique les techniques de renversement de bras. Le film est disponible en ligne. Je vais vous donner tous les liens. Tout ça, là, je parle, c'est disponible en ligne déjà. Okay? Je vais tout vous donner ça, pas de problème. Vous l'avez déjà, en fait. Donc, soins infirmiers, on parlait de multiplateforme tantôt. On en a. On a tourné en technique policière des constats d'infraction. On a d'ailleurs maintenant un projet qu'on termine là, beaucoup plus évolué. En fait, que les films immersifs sont cliquables avec des choix. Comme suppose, il y a un panneau qui apparaît. Devrait-il se stationner en avant, devant le véhicule A, B, C? Tu cliques, si tu ne cliques pas la bonne réponse, je ne sais pas moi, le méchant devient plus agressif. Okay? Ou, là, il devient plus gentil, il collabore. Donc, ça, c'est qu'on fait, ça marche. On le fait même maintenant avec la voix, la reconnaissance vocale. Donc, on veut que le policier il parle, le casque, il reconnaît la voix du policier en disant je vais vous lire vos droits. Puis là, si tu oublies les lignes, tu ne passes pas à l'autre étape. Sans piton, sans manette, on est rendu là. N'oubliez pas une affaire, c'est que plus que vous avez des choix, plus ça coûte cher. OK? Fait que, il y a ça à prendre en considération aussi. Je vous disais que je partage notre matériel. Martin et moi, dès le début, on partage tous nos films. OK? Vous pouvez les retrouver déjà, ceux qui ont déjà peut-être suivi des présentations. Le kiosque du XR, vous cliquez kiosque XR, là, vous allez le trouver probablement assez facilement. Les films, vous pouvez déjà les télécharger, haute résolution. On est rendu, je pense, à 40 films qu'on vous donne. Il y en a en soins infirmiers, en tourisme. Il y en a en biologie, théâtre. Donne des répliques avec un acteur. On a fait ça sur un stage. Écoutez, technique policière, je l'ai nommé. Vous les téléchargez dans vos collèges. Vous avez les fichiers bruts. Vous pouvez les mettre dans vos propres casques que vous avez déjà. Okay? Je m'adresse à tout le monde du réseau ici. Ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez faire. Et cette bibliothèque-là, en fait, c'est comme un SharePoint. On rajoute des films une fois de temps en temps dedans, à mesure qu'on en fait. Pharmacie, ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir aller chercher des films. Et nous, on travaille sur un partage de données. C'est des fonds publics. C'est déjà payé. Vous voulez que je fasse avec ça, moi. OK? Fait que je vous les donne à vous autres. Là, ça a choqué bien du monde en 2018 quand on a commencé à faire ça. Je vous rappelle que moi, j'étais à Alma. Sur 150 km, il y a 4 cégeps dans ma région. OK? Fait que la compétition est assez rough. Je salue mes amis d'ailleurs de la région qui m'écoutent présentement. Okay? Mais on a pris le pari de dire, au lieu d'avoir un avantage d'attractivité, de technologie, on va les partager pour que le réseau en fasse aussi. On donne des listes d'équipements de tout ce que vous voulez. Sur le kiosque, vous avez les listes d'équipements qu'on utilise, les ordinateurs, les caméras. Tout est là, avec les prix, genre. On partage tout parce que si vous en faites, je veux voir ce que vous faites aussi. Parce que peut-être ça va m'intéresser, moi, dans mes cours. On entend? C'est beau. J'ai mis quelques liens. Ça, la présentation est en ligne, c'est des liens cliquables. Vous arrivez sur. Super projet des Reptiques, présentement. Là, ils se concertent, ils sont en train de faire des super plateformes avec ça. Puis, c'est pas mal la fin, en fait. Ce qu'on veut faire, Martin et moi, c'est on en fait chez nous. On habilite déjà d'autres cégeps à en faire. On aide des gens dans d'autres cégeps, peut-être beaux cégeps, avec des reptiles, avec d'autres enseignants. Alors, on leur donne des workflows pour ça ne lui coûte pas cher. J'ai fait des erreurs. Il y a beaucoup de technologie quand même, mais ça se fait. Okay? Ça prend un petit peu de motivation, mais ça se fait. Donc, on peut en faire
pour vous autres, parce qu'on en a fait, on peut en faire ensemble. Puis, on peut aussi vous montrer comment faire pour que vous en fassiez. C'est ça un peu notre but. Puis, il y a les reptiles qui embarquent là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool. Et déjà, nos trucs commencent à sortir. C'est la fin. Nos trucs commencent à sortir déjà vers des entreprises qui veulent former des gens. Okay, donc, mais ça, c'est vraiment, on est dans le début. Là. Si vous êtes ici, c'est comme le début de ces trucs technologiques-là. Donc, il y a encore un peu de travail à faire. Puis, je vais conclure en disant que nous, c'est une technologie qu'on trouve financièrement intelligente, okay, puis relativement facile à déployer et partageable. C'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est des termes que j'utiliserais. Des affaires très chères, très compliquées. Je suis convaincu que vous avez des questions un peu, peut-être. Même si c'est des questions techniques, là, je peux y répondre aussi. Je n'ai pas regardé le chat si on en avait. S'il y en a, vous pouvez passer, dites-moi là. Salut, c'est PTI Lionel Groux. Comment est-ce que vous partagez ces 10 vidéos-là par la suite? Sur quel genre de plateforme vous déposez ça? Et tu me parlais entre autres avec les questions, avec des embranchements. Avec quoi vous travaillez? Donc, on a une question de comment on partage. Comment on partage nos films. On les entend, c'est beau. J'ai cliqué sur le kiosque du XR. Ça, c'est un film qui est un site qui est 360. Okay? C'est moi qui clique. Puis vous avez même des français anglais. En fait, ça vient du BMO PAN, un projet qu'on a fait il y a quelques années, puis on leur a proposé de poursuivre ça. Puis quand vous cliquez, vous pouvez regarder en ligne, ça mène à YouTube. Comment on le partage? En fait, il faut être là où les étudiants ils sont. Nous autres, les films qu'on fait, on les fout sur YouTube. Ils sont là, super vus, là, OK? Milliers de vues. C'est super facile pour eux autres d'avoir. Je leur donne un lien d'une playlist, puis je rajoute des films dans la playlist. Ça me coûte $0. Là, OK? Il faut faire baisser les coûts dans cette affaire-là. Vous avez déjà des affaires assez chères. Sinon, c'est téléchargeable ici. Vous arrivez sur un SharePoint bien cheapette. Vous pouvez prendre des films directs. Comme on les partage, nos casques chez nous sont à la bibliothèque ou dans des locales de classe. Les étudiants, ils le prennent avec le carte étudiante, ils partent chez eux le soir. Ça ne donne rien que vos casques à 500$ ou 600$, ils restent dans des boîtes chez vous. Donnez-les aux étudiants. Ce n'est pas grave s'ils brisent, ils perdent la manette. Remplacez-le. Il faut que ça serve. Moi, on leur prête des portables qui valent 2000$. C'est le casque, ça ne vaut rien comparé de ça. De toute façon, ils ne brisent pas. Ce n'est pas arrivé encore. Beaucoup. Okay? Fait que, faut que ça circule. Il faut qu'il y ait une esthétique du casque. Il faut qu'il l'essaye. Il faut qu'il gosse avec ça. Il y a un effet wow. Okay? Ça dure 5 minutes, 10 minutes. Que vous ne pourrez pas passer votre contenu. C'est impossible. Okay? Ils vont même oui. Mais une fois que ça s'est passé, là, ils commencent à voir les choses intelligentes que vous voulez montrer. Là, en tourisme, des entrevues avec des vendeurs d'expériences qu'on a faites, des arrestations ou des ponctions veineuses. Okay? Au début, ils font oui, je vois toutes les affaires. Après ça, ils vont comme OK, c'est le même, ça rentre l'aiguille. Cool. Okay? Ça, c'est intéressant aussi. Oui? Question pour le montage de ces vidéos-là. Est-ce que ça prend un logiciel particulier? Est-ce qu'il faut connaître un petit peu le montage aussi pour... Ouais, moi, je vous dirais là, que si ça vous prend un ami qui est en cinéma vidéo. Okay? Ou bien quelqu'un qui est vraiment là, qui aime ça, parce que même moi, je suis là-dedans, puis j'ai regardé beaucoup de tutoriels. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. On a appris. On est sur Adobe Premiere principalement pour le montage vidéo. Vous pouvez utiliser Final Cut aussi, qui est très bien pour le 360. On a des ordinateurs. Les listes d'équipements, je pourrais vous les envoyer, mais rapidement, là, présentement, on est sur PC. On a des beaux gros PC qui valent 14 000 $. C'est des 20 cœurs i9 avec des cartes graphiques RTX 3090 qui vaut 3 500$ la carte graphique, en passant plus de mon char. Okay? La caméra, ça vaut à peu près 8 000 $ livrée ici au Québec. Si vous n'êtes pas en mesure d'avoir, moi je dirais, un bon 25 000 $ pour vous starter, là, ben vous allez. Il ne faut pas tourner 8K comme on fait. On tourne 8K 60 images. Donc, c'est quand même assez lourd comme fichier. Ça prend des bons ordi, du bon truc. Mon cégep d'Alma n'a pas les moyens de payer ça. Okay? Fait qu'on est allé chercher des projets de recherche pour faire payer de l'équipement. Pas fou. Okay? Fait que c'est ça. Entre autres, oui, c'est ça. Puis pour les films interactifs qu'on parlait tantôt, on utilise présentement Optale, qui est un logiciel français. Puis on a des super projets d'ailleurs avec les Reptiques, Eric Cloutier peut-être, ou Sébastien Hamel qui sont là aussi. Donc, plusieurs Reptiques dans le réseau. D'expérimenter des trucs avec ça. Ça permet de mettre des films et de mettre des cliquages, on va dire, des questionnaires
ramener du son, ramener des images, ramener un peu d'interactivité dans la boule cinématographique. Le logiciel français, puis le service est en français, quand même pas négligeable. Ils sont super smart, on appelle là-bas, puis c'est français, ça fait bien. Pas donné non plus, je pense, c'est 3 000 € par année. Okay? Mais comme nos collègues de Thetford, ils sont peut-être ici, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils, oui, ils font des films avec ça, puis ils font pas juste des trucs pour les cours, mais ils font aussi des visites virtuelles pour visiter un pavillon. Là, tu peux cliquer d'un point à l'autre, comme Google Maps, genre. Puis, en faisant passer ça par le budget des coms ou ailleurs, c'est ça que je vais faire cette année, okay? Ça permet d'envoyer des dépenses sur plusieurs niveaux. Ça aide, hein? On est rendu fort quand même. Hein? Une question d'argent, mais c'est une question de vouloir aussi. Je conclus rapidement pour mes collègues suivants. Écoutez, c'est une technologie qui existe. C'est beaucoup les étudiants qui commencent à nous demander de se mettre à jour sur les technologies parce que moi, je commence cette année à voir des gens qui disent oui, un casque, j'en ai un chez nous. Il faut quand même suivre. C'est le début, mais je suis convaincu que dans 3-4 ans, ça va y aller pas mal plus aussi dans ce genre de technologie-là. Je conclue là-dessus. Merci beaucoup de votre attention, tout le monde.